La Bible dit quoi? Joseph, par ses propres frères, il a été vendu. Mais le jour qu'il les a vus, il n'a pas manifesté l'orgueil. Il n'a pas dit, voilà ça, vous là. C'est pas moi que vous avez vendu là. C'est pas moi que vous aviez vendu. Mais voici maintenant, moi Joseph. C'est pas ce qu'il a fait. Joseph, il était humble. C'est pour ça que ça réussit à continuer. Quand tu as un tel motif, quand tu as une rage de réussir contre les autres, réussir par vengeance, réussir par orgueil, ta réussite ne dure pas. Elle ne va pas durer, tu vas retomber parce que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux là, prépare un tapis, il va tomber bientôt. Il va tomber bientôt. Donc il faut que le motif de ton cœur soit pur. Libérez vos cœurs de tout ce qu'on a pu vous faire de mal. Libérez vos cœurs de toute maltraitance que vous avez pu vivre. Parce que si c'est ça qui vous motive à vous battre pour réussir, ce n'est pas une bonne motivation. Ça va coincer devant. Parce que toi, tu as une motivation impure. Ceux qui t'ont fait du mal avaient une motivation impure, mais toi aussi, tu as une motivation impure. Réussir contre eux. Réussir pour leur montrer que, voilà, ce n'est pas une bonne motivation. Tu vois des gens qui, dès qu'ils réussissent, ils veulent que tout le monde le sache. Ils veulent avertir des gens. Ils veulent informer certaines personnes. Parce que leur motif au fond d'eux, ils étaient en train de réussir par rapport à ces personnes-là. J'ai acheté une voiture, il faut que j'aille passer devant eux pour qu'ils sachent que j'ai acheté une voiture. Oui, quand j'achète ma maison, il faut que je les informe, il faut que je fasse tout pour que l'information leur parvienne. Que voilà, quand je dois me marier là, il faut qu'ils soient là. Pas parce que ce sont des invités, hein, mais pour leur montrer que voici ma gloire aujourd'hui. Voici ma robe. Quand vous étiez en train de vous marier, vous étiez en train de vous moquer de moi là. Voilà, aujourd'hui, moi aussi, je me marie. Ma robe est mieux même qu'au moment où toi tu te mariais. Mon costume est mieux même qu'au moment où tu te mariais. Oui, voici la voiture dans laquelle je me marie. Tout ceci parce que on a vécu un mépris quelque part, on a été écrasé quelque part. Il y a des gens qui nous ont pas pris au sérieux. Donc, tout simplement, on a gardé cette plaie-là et on veut se venger. Ce n'est pas la bonne manière, mon frère. Ce n'est pas la bonne manière. Parce que tu es en train de servir Satan comme ça. Hein? La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu veut qu'on ait un cœur pur, qu'au fond de nous, nous ayons de bonnes motivations. Mais quand au fond de toi, tu es en train de faire tout ce que tu fais parce que tout simplement, tu veux te valoriser aux yeux des gens, non, ce n'est pas un bon motif. Tu as déjà de la valeur, Dieu le sait. Tu as de la valeur, toi-même tu dois le savoir. Ce n'est pas les autres qui vont te montrer ta valeur. Tu as peut-être pu être écrasé, les gens ont dû chercher à t'écraser, à te mépriser, à te faire des choses, mais c'est ça la vie. La vie, là, c'est comme ça. Il faut pouvoir rebondir. Pas rebondir dans le but de te venger d'eux. Pas rebondir dans le but de te battre pour leur montrer qui tu es. Il faut que tu te montres à toi-même qui tu es. Pas à quelqu'un d'autre. À toi-même qui tu es. Pour que Dieu puisse être fier de toi. De ce qu'il t'a envoyé sur terre, tu as réalisé ta destinée. Mais pas pour montrer aux gens que voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Et voilà, et voici, et voici. Non. Et tellement que vous voulez montrer à ces personnes-là que la personne qu'elles avaient rabaissée autrefois aujourd'hui est en train de réussir. La personne est en train de percer. La personne est en train d'atteindre des niveaux élevés. Donc, il y a des informations même que les gens ne doivent pas savoir. Mais vous allez vous arranger. Vous allez vous arranger à ce que ces personnes puissent le savoir. Pour juste leur montrer que voilà, vous êtes en train de vous en sortir. Donc, il y a des choses, Dieu va vous dire, garde. Mais non, 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 vous devez forcément leur dire parce que vous avez un motif, une motivation d'orgueil au fond de vous. Ah, je viens d'acheter mon terrain. Il faut que tout le monde soit informé. Quelque temps après ça, le terrain il devient litigieux. Je viens de construire une maison. Il faut que tout le monde soit informé. Quelque temps après ça, quelque chose va se passer. Mais la maison là sera attaquée. Oui, on vient de te demander un mariage. Oui, il faut que je les informe. Et le mariage ne va pas aboutir. Il faut que telle information leur parvienne. Et à partir de là, eux aussi, ils ajustent leur tir. Ils ajustent leur tir. Parce que toi, tu as une mauvaise motivation. Mais eux, ils n'ont pas laissé tomber l'envie, l'idée de te rabaisser là. Et donc, toi, tu te dis, il faut que tu leur montres. Parce que tu penses qu'en leur montrant, ils vont changer d'idée contre toi. Ils vont changer d'idée par rapport à toi. Non, mon frère, ils seront toujours contre. Ils seront toujours contre. Qu'est-ce qui peut changer le cœur d'un homme? C'est la parole de Dieu. Tant que ces personnes ne donnent pas réellement leur cœur à Dieu, tu es toujours leur ennemi, elles vont toujours te mépriser. Ce n'est pas parce que tu as venu leur montrer quelque chose d'autre. Donc, mon frère, ma soeur, concentre-toi sur ta vie et vis. Concentre-toi sur ta vie, réussis pour toi-même. Maintenant, si tu réussis et que tu peux aider ces personnes, aide-les. Mais si ton cœur est impur et que tu le fais par orgueil, même quand tu seras en train de les aider, là, c'est ça dans le but de les rabaisser aussi. Oh, Dieu ne sera pas content. Et tout ce qui est mauvais va attirer aussi le mal contre toi, va attirer le mal aussi dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut s'asseoir et présenter son cœur à Dieu pour être guéri de toute blessure interne. Il est important d'être guéri de tout ce que tu as vécu comme souffrance, comme maltraitance, comme mépris. Tout ce qu'on a pu te faire qui t'a créé une plaie à l'intérieur de toi. Il est important que tu présentes cela à Dieu pour dire, Seigneur, guéris-moi,
guéris-moi de ces plaies, que je puisse pardonner. Et si ces plaies-là sont guéries, tu vas être naturel, tu vas vivre, tu vas réussir même. Tu ne vas pas faire exprès pour montrer tes bénédictions aux gens. Tu ne vas pas faire exprès pour leur dire, voilà, je suis en train de réussir, gens contre vous. Non. Et tu seras prêt à les aider, comme Joseph l'a fait. Tu seras prêt à tendre la main, de manière pure, le cœur pur. Parce que quand tu réussis par motif, par mauvais motif, même quand tu es en train d'aider là, c'est dans le but de leur dire, voilà ça, c'est moi qui suis en train de vous aider maintenant. C'est moi qui suis en train de vous aider maintenant. Et ça, Dieu n'est pas content de cela. Parce que tu deviens comme eux. Voici le témoignage d'une jeune dame. Elle dit que elle a perdu sa mère très tôt. Et son père s'est remarié. Et la nouvelle femme de son papa, pendant qu'elle était toute jeune, n'a pas été tendre avec elle. Elle l'a beaucoup maltraitée. Elle n'a pas vraiment été bien avec elle, cette dame. Et puis, elle a eu d'autres enfants avec son père, ses demi-frères et ses demi-sœurs, qui, eux, étaient toujours mieux traités qu'elle. Elle n'avait pas les mêmes vêtements, elle n'avait pas les mêmes privilèges. C'est elle qui devait tout le temps rester à la maison, faire le ménage et tout. Même si on sort avec tout le monde, elle doit rester. Et donc, petit à petit, comme ça, elle a grandi. Et après, elle est allée dans une autre ville pour faire ses études. Et là-bas, elle a rencontré un Européen qui était venu en vacances. Et le monsieur est tombé amoureux d'elle. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée. Et elle a dit qu'elle s'est mariée sans informer qui que ce soit, parce que son père aussi en temps était décédé déjà. Et donc, sa belle-mère avec ses demi-frères, elle a dit à personne, elle s'est mariée. Et le monsieur a fait ses papiers, elle a rejoint son mari en Europe. Et donc là-bas, Dieu merci, le foyer va bien, elle est bien installée, elle a tout ce qu'il faut dans une grande maison, une belle maison et tout. Et donc maintenant, au fond d'elle, elle s'est dit que il faut que elle aille en vacances avec son mari pour montrer à sa belle-mère et à ses frères que voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui, avec les photos de sa maison, de leur voiture en Europe, de tout ce qu'ils ont comme bien et tout. Il faut qu'elle aille leur montrer que voilà ce que vous avez maltraité, là, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, j'ai réussi, voici mon mari et tout. Et donc, c'est comme ça, ils sont partis en vacances. Pas aller en vacances pour aller juste saluer la famille. Pas aller en vacances juste pour aider ses frères et ses sœurs. Pas aller en vacances pour pouvoir construire même sa propre maison, acheter, réaliser quelque chose. Aller en vacances pour se faire voir. Aller en vacances pour montrer que voilà le monsieur qu'elle a eu maintenant comme mari. Voici les photos de ma maison. Voici les photos de ma voiture. Voici les photos du lieu du travail où je suis. Tout ça. Et donc, comme ce n'est pas un bon motif, elle est retournée en Europe avec son mari. Tous les problèmes ont commencé. Tous les problèmes ont commencé. Le foyer a commencé à ne plus aller. Le monsieur pour rien a commencé à déconner. Son cœur est quitté sur sa femme. Il a commencé à, lui qui était sérieux, coucher ici, coucher par là, trouver quelqu'une d'autre pour se séparer de celle-ci. Elle a tout perdu. Elle n'est restée que juste avec son travail. Vous voyez? Et donc, elle se rend compte que si elle n'avait pas agi par orgueil, pour aller montrer qui elle est, pour montrer ce qu'elle a pu acquérir aujourd'hui comme bénédiction, tout ça ne serait pas arrivé. Mon frère, ma soeur, ça ne veut pas dire forcément que peut-être que c'est sa belle-mère qui l'a attaqué ou bien ses demi-frères qui l'ont attaqué. Mais ça peut être tout simplement le salaire du péché. Parce qu'elle l'a fait par orgueil. Elle a voulu montrer qui elle est. Vous voyez. Oh Dieu, c'est pas que c'est Dieu qui t'envoie le malheur, mais ça fait un trou en fait. Ça fait un trou. Donc, si on veut t'atteindre, on arrive à t'atteindre. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est par orgueil. Ce que tu es en train de faire là, c'est par vengeance. Donc, ton cœur n'est pas pur. Donc, ça fait un trou sur tes bénédictions. Ça fait un trou sur tes grâces. Si on veut attaquer, ça va t'atteindre. C'est ça. Donc, souvent, vous priez, mais les mauvais motifs qui sont là, si ça reste là, on va vous attaquer, ça va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'impur en vous. Voici aussi le témoignage d'un homme. Il dit que quand Dieu l'a béni, qu'il a pu acheter sa voiture, parce qu'il y a longtemps qu'il travaille, il a pu vraiment mettre de l'argent de côté parce qu'il avait besoin de cette voiture-là. Il a acheté une belle 4x4 et il dit qu'il fait ses courses avec, il va au travail avec, il fait tout ce qu'il faut avec en ville. Et donc, chaque fois qu'il va au village, il avait l'habitude de louer des véhicules pour aller. Et cette fois-ci, il a dit, bon, comme il a acheté sa voiture, il va aller avec. Il dit, pendant qu'il dormait en songe, il y a une voix qui lui dit, ne va pas avec ta voiture au village. N'y va pas avec ta voiture. Il a reçu cette parole-là fortement dans son rêve. Vous voyez. Mais il s'est dit, bon, il n'a pas pris ça au sérieux. Il s'est dit, c'est juste un rêve. Et comme lui, au fond de lui, il voulait montrer au village que maintenant, il a une 4x4. Il voulait montrer dans la grande cour que maintenant, il a une 4x4. Il a une voiture. Voilà, une voiture. Il faut qu'il aille avec. Ce n'est pas que le fait d'aller au village avec nos voitures ou alors de faire nos courses avec nos voitures soit mauvais. Dieu lui avait dit de ne pas aller avec. Vous voyez. Parce que le Seigneur, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu lui avait dit, ne va pas avec la voiture. Mais lui, il est parti par orgueil avec ça. Il est parti par vengeance. Il veut juste montrer aux gens, je ne sais pas si on l'a méprisé dans ce village-là, pour dire, voilà, je suis en train de réussir, je me suis acquis aujourd'hui une voiture aussi. Vous voyez. Mais la voiture, c'est quoi? Ça peut se gâter.
Ce n'est pas un objet d'orgueil qui est là. C'est notre vie là, c'est ça qui est plus important. Tant qu'on est en vie, on peut tout obtenir. Donc si tu veux, parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, aller montrer quelque chose d'autre, tu ouvres une porte sur ta vie. Et donc il est parti comme ça. Au retour, il a fait un accident très grave. Un accident très grave, la voiture l'a gâté comme ça. Heureusement que lui, il est sorti indemne. Heureusement qu'il est sorti sain et sauf. Vous voyez. Pourtant, Dieu l'avait averti, ne va pas avec la voiture. Mais les gens, ils ne sont pas contents. Ils te voient. Ah, ils veulent attaquer. Maintenant, si Dieu te permet de partir avec, il te protège. Mais si Dieu t'avait dit, ne va pas avec, alors il y a une porte. Quand ils vont attaquer, ça va atteindre. L'évangile de Jean, chapitre 20, au verset 19. La Bible dit que quand Jésus-Christ est ressuscité, ses disciples étaient ensemble et il leur a apparu là où ils étaient dans la chambre. Et il leur a dit, la paix soit avec vous. Vous savez que quand il était sur la terre, avec ses disciples, il prêchait tout le temps. Il dit qu'il va mourir et il va ressusciter. Et ceux qui ne croyaient pas en lui disaient que ce n'est pas vrai. Il ne va pas ressusciter. Et ses disciples avaient même du mal à croire. Mais ils le suivaient parce qu'ils avaient cru à la parole qu'il avait prêché, la parole du salut. Et donc, Jésus a été maltraité. Jésus a souffert. On l'a mis à la croix. Il est mort. On l'a enterré. Vous voyez. Et quand on était enfant, on regardait le film souvent. Pendant les fêtes, le film était projeté à la télévision, on regardait. Et nous, en tant qu'enfants, on avait l'habitude de regarder les films où le brave, il sort à la fin et tout ça, et il tue le chef bandit. Donc, quand tu regardes le film, tu te dis, quand Jésus va ressusciter, puisque les gens, ils l'ont maltraité, ils l'ont frappé, il a été humilié. Donc, tu te dis, normalement, il doit apparaître devant ceux qui l'ont crucifié là, pour, genre avec une musique, doum, doum, pour dire, voilà, le brave est revenu. Vous voyez, donc nous, on s'attendait à ça. Mais non, il ressuscite. Il apparaît à ceux qui croient en lui. Il apparaît à ses disciples. Il a dit, la paix soit avec vous. Il prêche, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'est pas allé se montrer par vengeance, par orgueil à ceux qui l'ont crucifié. Vous voyez? Et au départ, tu te dis, c'est différent de nous, nos pensées, en fait. Et c'est là qu'on comprend la logique de Dieu. Oui, mon frère, la logique de Dieu. Dieu a sa logique à lui. Il dit dans Isaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Vous voyez, Dieu n'a pas la même logique que les êtres humains. Nous pensons beaucoup plus orgueil, nous pensons beaucoup plus péché. Dieu, il est saint. Et si nous voulons avoir les mêmes gloires, les mêmes réussites, les mêmes résultats que Dieu, c'est à nous de changer nos pensées et d'aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. C'est à nous de changer de voie et d'adopter les voies de Dieu. Dieu ne fait rien par orgueil. Dieu ne fait rien par vengeance. Dieu, il agit tout simplement. Il fait ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on doit aussi être. Agissons pas à cause d'une blessure au fond de nous, pas à cause d'un orgueil, pas à cause d'une vengeance, pas à cause de mauvais motifs. Agissons tout simplement, faisons ce qu'il y a à faire, comme Dieu lui le fait. Amen. Voilà, c'était l'édification du jour. Nous prions que cela puisse vous aider à avoir des motifs purs, des motivations pures selon la parole de Dieu. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Et là-bas, nous faisons régulièrement des évangélisations. Vous êtes nombreux à suivre les vidéos de Madame Seka. Vous me félicitez de partout, à travers le monde. Gloire à Dieu. Mais nous lançons chaque fois l'appel pour que vous puissiez soutenir l'évangélisation. Si toi tu es édifié, sache que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Peut-être que tu ne peux pas faire ce que je fais. Peut-être que tu ne peux pas être sur le terrain. Mais tu peux apporter ta participation pour que nous puissions faire les prospectus que nous partageons tous les jours de maison en maison et dans tous les carrefours. Donc appelez à ce contact pour participer à l'évangélisation. Nous sommes sauvés pour servir. Fais ta part. Nous avons des retraites spirituelles une fois par mois au niveau de Tourcoing. La prochaine, c'est du 25 au 26 mai. Vous pouvez venir de partout. Il y a un hôtel à louer qui n'est pas loin de l'église et à l'heure de la prière, vous venez. Nous avons de grandes croisades de prière une fois par mois au niveau de Aubervilliers. La prochaine, c'est le 11 mai. Le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Si tu es déjà baptisé, ben le Seigneur va renouveler encore cette alliance avec toi. Tous à Aubervilliers, le samedi 11 mai à 14h30. L'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300.
Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à mes différentes chaînes. Si c'est sur Facebook, juste au-dessus de la vidéo, il y a un doigt, ils ont mis j'aime, vous cliquez dessus. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Il faut vous abonner parce que vous dites, ah, il y a des enseignements que je ne reçois pas. Mais parce que tu n'es pas abonné, tu attends que quelqu'un partage pour que tu puisses voir. Viens t'abonner toi-même comme ça. Dès que je mets en ligne, tu reçois. Il est important d'être abonné à une source qui nous nourrit. Comme ça, tu continues d'avancer. Et surtout, il faut partager pour aider les autres. À la prochaine.